Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Il s'avère qu'il y a un maire, le maire de Bègle de mémoire, qui veut donc légaliser, mais pas dépénaliser, le fameux cannabis dans sa ville pour pouvoir, entre guillemets, même pas entre guillemets, pour pouvoir contrer les trafiquants et les, entre guillemets, les problèmes et les nuisances qui sont le corollaire, entre guillemets, de la vente de cannabis. Je ne suis pas un administré de Bègle, donc je ne connais pas la vie des Béglois. Mais la seule chose que je peux dire à ce monsieur, je suis un chercheur en littérature et je me suis hyper spécialisé sur cet homme, monsieur. Euh, L'homme s'appelle Siziazike, c'était un adepte des drogues tout au long de sa vie. La grande majorité, en tout cas, à forte majorité, la drogue qu'il a le plus consommée, ça a été le cannabis. Et il l'a consommé de différentes manières, que ça soit donc en la fumant ou en la mangeant de temps en temps. Donc, chose à savoir pour vous, messieurs, et pour les administrés de Bègle, pour peu que mon message arrive à destination de ce monsieur. Pour information, je vous donne mon avis très simplement car cela fait maintenant à peu de choses près, à peu de choses près 2 ans, ouais, facilement 2 3 ans que je suis sur cet ouvrage, que j'essaie de comprendre le comportement de cet homme. Et donc pour pouvoir comprendre cet homme, il faut que vous preniez en compte son environnement et son comportement ainsi que son développement et les côtés psychologiques et neurophysiologiques par rapport à la prise de substance et par rapport à ce qu'est cette personne. Donc dans votre cas, cher monsieur, je ne me fais pas donneur de leçons, je vous donne entre guillemets les meilleurs éléments que j'ai pu comprendre. Je ne pratique aucune drogue et le fait est que j'essaye de vous donner le meilleur car je suis français et je ne souhaite pas, monsieur, que l'enfer et les problèmes s'abattent sur votre ville et sur vous-même. Et je souhaite, monsieur, que pour peu que vous ne soyez pas le maire suivant, que l'initiative ou que le départ de votre, comment dire? De votre projet, si on peut appeler ça un pro oui, de votre action, puisse à la suite être reprise de façon qualitative pour que derrière les gens n'en souffrent pas. Les changements, sont quand même, excessifs à cause des portables. Aujourd'hui, vous avez une réactivité par rapport à ces substances, au besoin de se fournir qui est quand même conséquent. Mais bref, je pense ne pas vous apprendre grand-chose. Chose à savoir, monsieur, pour que les problèmes soient moindres dans votre ville. Très, très important. Faites en sorte que le taux de THC, faites en sorte qu'il soit le moindre possible. Ce que vous faites, monsieur, va être salvateur pour tout notre pays. Sachez-le. Il faut savoir que, taux de THC moindre ou pas, il est possible d'avoir ce qu'on appelle des bouffées délirantes. Il est possible de développer certaines pathologies. Il faut comprendre que la prise de substance fait que s'il y a un trouble demeurant, vous allez avoir un comportement plus la substance pour pouvoir, entre guillemets, revenir à l'équilibre, faire en sorte que vous alliez mieux par rapport à votre trouble. Mais il faut comprendre que tout ça va être momentané, car le trouble est toujours persistant. Vous ne l'avez pas réglé. Et n'ayant pas réglé le trouble, la personne a le comportement et la substance pour, entre guillemets, régler ce trouble. Donc, aujourd'hui, le taux de THC est tellement élevé. Aujourd'hui, le taux de THC est tellement élevé que ça devient extrêmement dangereux. J'ai eu la chance d'avoir un jeune homme qui m'a tenu un jour un propos qui est proprement stupéfiant. Faut pas péter dans les toilettes, c'est péché. Ah, pardon, il l'a dit à mes collègues de travail. Moi, il m'a juste menacé de mort. Donc, c'est une bouffée délirante. Si l'homme arrive à revenir à, si je puis dire, à la normale, ça va. La problématique, c'est que 2 bras, 2 jambes, une tête, ça ne veut pas dire que la personne est forcément dans sa tête centrée. Mais grâce à un taux de THC moindre et avec un cerveau, si je puis dire, avec une homéostasie, un équilibre plus ou moins normal, c'est susceptible de ne pas faire trop de dégâts. Il faut comprendre que nombre de jeunes s'y adonnent à l'adolescence. Je ne vous l'apprends toujours pas, je pense. Mais sachez que ce sont des éléments perturbateurs pour votre système de la récompense. Le système de la récompense est axé sur le fait de manger, boire, avoir une libido. Vous êtes en train de dépasser ce seuil, ce système.
Ce qui fait que maintenant, la cam peut être prépondérante et peut devenir votre centre d'intérêt. Je ne vous l'apprends toujours pas, je pense, monsieur le maire, compte tenu du fait que vous voulez lutter contre. Mais chose très importante pour tous vos administrés, chose très très importante, monsieur, le taux de THC. Si j'avais qu'une seule chose, et s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, le taux de THC. Faites en sorte qu'il soit le moindre possible. Tous ces camés en tout genre ne viendront pas dans votre ville grâce à ce taux de THC qui est moindre. Ils iront aux alentours. Ils viendront toujours se fournir. Mais sachez que quand vous chasserez, quand vous arriverez à chasser donc ces fameux toxicomanes, les nouveaux consommateurs qui voudront, entre guillemets, je dirais contrôler ou commander à leur nature, viendront chez vous parce que le taux de THC sera moindre. Il leur en faudra beaucoup plus, certes, pour avoir le même effet, mais à un moment donné, le fait de faire baisser le taux de THC permettra de faire la différence. Après ça, messieurs, au gouvernement, pour peu que je sois écouté jusque-là, cette approche de Semer va fonctionner. Il faudra généraliser ça au niveau du pays pour faire en sorte que le taux de THC soit moindre partout sur le territoire. En faisant en sorte que, par rapport aux sanctions policières, faire qu'avec ce taux de THC, si c'est produit par d'autres personnes sur les marchés noirs, ils viennent à prendre une peine de prison maximale. Et avec ce taux de THC moindre, qui prennent des peines de prison nettement moindres. Je vous donne des éléments, entre guillemets, par rapport à l'utilisation et par rapport à l'approche policière, pour faire en sorte que psychologiquement ça aille mieux. Car sachez-le, quand vous avez des gens qui ont des bouffées délirantes et qui ont un système de la récompense qui est complètement perturbé, vous vous retrouvez avec des gens qui sont compulsifs et qui ont des impulsions. Certains sont en mesure de se retenir et d'autres pas. Faites en sorte aussi d'inclure, si possible, le travail. Si ces jeunes gens veulent se fournir, je ne vous demanderai pas qu'ils se justifient, mais chose à savoir, si vous pouvez faire en sorte que, par le biais de l'agriculture, par le biais de l'industrie, ces messieurs viennent à fournir, comment dire, à enrichir le pays, de par leur travail, faites en sorte de faire en sorte que ces gens-là soient prioritaires. Ou sinon, créez les conditions pour faire en sorte que s'ils veulent consommer, ils consomment en fonction du travail qu'ils vont fournir pour le pays. Parce que la problématique, c'est consommer pour rester, pour être un consommateur. Consommateur, producteur, exploiteur. Voilà la perspective dans laquelle vous vous mettez. Ça peut être bien, mais c'est pas simplement fournir la consommation ou vendre la consommation. Il va falloir exploiter ces hommes pour la France, pour faire en sorte qu'il y ait une stabilité dans le pays. Sinon, vous avez juste décalé, si je puis dire, le problème, momentanément. Et après ça, si les mafias et autres voyous voient que ça fonctionne, ils vous suivront et ils essaieront de rentrer avec vous dans la légalité, avec un taux de THC moindre. Priorité, le taux de THC. Le taux de THC. C'est ça qui est la priorité. Uniquement sur votre ville. Et tous ceux qui contreviendront et tous ceux qui seront dealers et autres seront foutus en dehors de la ville. Vous les chasserez en proposant ce taux de THC moindre. Vous les chasserez. Voilà. Si vous avez besoin de moi, sachez que vous avez ma chaîne qui est disponible et je suis prêt à me déplacer pour vous être utile et pour vous parler, entre autres, de ce que je comprends de ce qu'il en est et faire toutes les démarches pour pouvoir vous aider à faire en sorte que Bègle soit d'autant plus passive et qu'il y ait moins de problèmes. Je suis prêt à m'investir pour vous aider. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis, monsieur, merci pour cette initiative qui, je pense, sauvera beaucoup de gens et qui fera, je l'espère, boule de neige dans le pays. Sachez que je suis à votre disposition. Monsieur, merci encore et bravo à vous. Au revoir.